Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Mais que se passe-t-il sur le marché crypto malgré les bonnes nouvelles côté boursier, côté métaux, l'or et l'argent continuent leur rallye haussier sur des records historiques. Bitcoin et Ethereum continuent de trader la patte. Certains supports ont été cassés. On doit analyser ça sur cette vidéo spéciale analyse technique pour savoir si on continuerait d'aller plus bas. Certains supports sont-ils en train de maintenir le prix? C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Donc installez-vous tranquillement. On fait un point global, c'est promis, après le jingle. C'est parti. La vidéo commence. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Je publie 3 vidéos par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi 18h française. On attaque directement sur CoinMarketCap. Bitcoin 87 000 dollars et Ethereum 2845 dollars. Mais que se passe-t-il sur les cryptos? C'est vrai que c'est la grosse question, hein. On se fait clasher sur les réseaux. L'or continue son ATH. L'argent nous met une distance. On entend même dire que l'or a atteint les 5 000 dollars avant Ethereum et c'est le cas. Mais c'est très important que tu te dises aussi est-ce que mon portefeuille reflète aujourd'hui ma vision, ma stratégie? Dis-moi-le en commentaire si tu restes patient. Ce n'est pas normal. On l'encaisse sur chaque variation au sein de la communauté. Lâche-moi ton commentaire pour nous rejoindre directement. Mais on a de très très bons supports. Je te partage ça tout de suite dans l'analyse graphique. Mais avant ça, on fait le point sur les 7 derniers jours, sur les grosses variations. River, Kaya, Canton, Mix Finance, Layer 0, pas de crypto, on va dire, bien capitalisé à signaler, juste des grosses variations, hein, mais rien à signaler. Et au niveau des 7 derniers jours, les plus grosses pertes, Dash, Monero, les cryptos qui ont bien sûr performé la semaine dernière. N'hésite pas à aller voir les vidéos que j'ai partagées sur Monero. C'est normal qu'elle corrige hein, les variations, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est tout à fait normal. On attaque directement l'analyse graphique avec le Dixie, le dollar index, le palier de devises du dollar contre les autres devises. Le dollar continue de perdre de la confiance. C'est une bonne nouvelle car l'argent se réfugie dans les valeurs refuges. Tu le vois très bien, les métaux. Le contexte géopolitique reste de plus en plus tendu. Je te ferai bien sûr un point mercredi sur l'actualité macro, ce qu'il se passe entre forcément les États-Unis, Trump, le Groenland, la Chine, le Canada actuellement. Trump menace beaucoup de nations d'augmenter les tarifs douaniers s'il ne se plie pas à ses volontés. On parle de l'Europe, on parle de beaucoup d'autres pays, pardon. Donc, on fera le point, bien sûr, mercredi sur l'actualité. Là, on va rester juste graphique. Le dollar index baisse, c'est une bonne nouvelle. On attend toujours le retour au support des 96 points. Je te rappelle que le dollar index est corrélé à l'inversement de Bitcoin. Plus il a tendance à baisser, plus ça donnera de pouvoir d'achat aux investisseurs, dont les investissements crypto. Croisons les doigts, comme d'habitude. Mais on reste patient. On reste patient. Le SPX 500, toujours sur ses sommets, le plus grand indice boursier américain, toujours là, toujours présent, 6 915 dollars. C'est une très bonne nouvelle. Les liquidités continuent de s'injecter au sein du marché boursier. L'indicateur de volatilité du SPX 500, le VIX, reste au plus bas. Pas de volatilité à annoncer, c'est une très bonne nouvelle. Pour l'instant, on reste sur les sommets. Et le Nasdaq, toujours sur ses sommets également, 25 000 dollars. Très bonne nouvelle côté boursier. Côté métaux, je pense que tu as déjà si tu n'as pas déjà la nouvelle, mais l'or a dépassé les 5 000 dollars l'once, c'est historique et ça continue. Je le répète, je fais que le répéter, mais on doit vraiment l'imprimer. Le contexte géopolitique est tendu actuellement et c'est tout à fait normal que les plus gros investisseurs cherchent les meilleurs rendements. Les meilleurs rendements se situent aujourd'hui dans l'or, aujourd'hui dans l'argent et ça se voit. Et ils ne se situent pas, non pas dans les devises. Donc espérons encore une fois, oui, je le répète, que l'argent s'injecte doucement, gentiment au sein du marché des crypto-monnaies. On reste patient, tout simplement. On arrête de faux mots et on reste patient et on continue d'injecter, de planter des graines gentiment. OK? Faites-moi confiance, l'adoption ne s'arrêtera pas là. La Total Market Cap, le marché hein, crypto total, pèse aujourd'hui 2,91 trillions de dollars, soit 2900 milliards de dollars. Et ce que je voulais te montrer, c'est quelque chose de très, très, très pertinent. Le niveau de retracement de Fibonacci, je te le rappelle, hein, c'est le premier arrêt, les 0,382 du dernier retracement depuis le bear market, hein, depuis les 15 000, excuse-moi, depuis la capitalisation boursière du bear market, on était à 750 milliards de dollars en bear market. Hein. Bear market, c'est quand on a un marché baissier. Et on est aujourd'hui à 2,91 trillions, ce qui nous fait une hausse depuis le bear market d'environ 300%. On a quand même fait un x4 me semble-t-il, c'est ça, depuis le bear market. C'est quelque chose d'énorme. Où je veux en venir, c'est que on est sur un support qui est stratégique et ce support doit tenir. Le premier arrêt de Fibonacci, les 2,92 trillions de dollars doivent tenir et c'est bien une zone défendue par certains acheteurs. Parce que si
ce support casse, ça serait bien sûr la porte ouverte au 61,8 qui se situe ici. Une baisse en plus éventuelle de 28% sur le marché crypto. Il y aurait bien sûr d'énormes opportunités à saisir si on revient ici, mais pour l'instant, le support doit tenir et on reste bien sûr en attente d'un nouveau plus haut. Je te rappelle que sur le retracement de Fibonacci, tu fais ça, tu te mets au dernier plus bas, tu te mets ici, regarde, le premier arrêt de Fibonacci ici, je te le refais, hein, il avait tenu, on a fait un nouveau plus haut. Après, tu refais un retracement ici, hop, juste sur le nouveau plus haut. C'est pareil, il avait tenu, hop, et on a fait un nouveau plus haut. Et là, bien sûr, je t'efface tout ça. Et si ce support tient, espérons, ça ne sera pas aussi brutal, hein, je l'espère, mais je reste quand même rationnel. Un nouveau plus haut à aller chercher. Ce n'est qu'une question de temps, tout simplement. Restez bien sûr concentrés et continuez de vous former, continuez de vous informer. C'est la devise, voilà. Donc les 2,92 trillions doivent tenir sur la total market cap, hein, l'ensemble du marché crypto. Voilà. Ensuite, la Total 3, ce qui regroupe l'ensemble du marché crypto, sauf Bitcoin, Ethereum, est capitalisé aujourd'hui à 826 milliards de dollars. On est en bas de range. On espère bien sûr un retour en haut de range aux alentours des 900, 920 milliards de dollars. Donc, un petit range se met en place. Et ça fait plaisir pour les amis traders. Ici, on peut trader. Intéressant, on a un support. On peut aller prendre du bénéfice ici, ça recorrige, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez apprendre à étudier les variations et à encaisser sur chaque variation, laissez-moi vos commentaires. Je peux également vous partager du contenu sur l'analyse technique. C'est ce qu'on fait au fil des jours. Le Bitcoin, c'est à peu près similaire à la total market cap. Bitcoin aujourd'hui doit tenir les 83 903 dollars 20 centimes. On doit les tenir car c'est exactement pareil. Le premier arrêt du retracement de Fibonacci depuis la tendance haussière, depuis le précédent bear market. Et bear market, le point le plus bas jusqu'au point le plus haut, on doit tenir les 83 920 dollars, 903 dollars pardon, sur Bitcoin. Et bien sûr, si on venait à casser ça, ça serait quand même, oui, quelque chose d'assez spectaculaire. Mais oui, on pourrait aller chercher un moins 30% sur Bitcoin. Attention, je me projette vraiment sur une tendance baissière continue, hein. Ça ne pourrait peut-être pas arriver demain. Encore, le marché crypto peut nous surprendre. Mais voilà, il faut obligatoirement, quand on est sur une baisse, on doit vraiment chercher les derniers supports stratégiques, psychologiques. Il y en aura d'autres, bien sûr, les 75 000, 70 000, etc. Mais là, je vous parle de point de vue global. Après, si on a une hausse, bien sûr, on ira chercher les résistances. Mais c'est vrai que durant ces derniers jours-là, on a eu une grosse baisse, hein. On était mercredi 14, il y a environ 14 jours, hein, depuis le dernier 14 janvier. On a perdu presque 10% sur le marché Bitcoin. C'est énorme, quand même, sur une capitalisation avoisinant les 2000 milliards de dollars. C'est énorme. L'argent continue de sortir des cryptos, peut-être pour aller s'injecter dans l'or, peut-être dans l'argent, je ne sais pas. Peut-être que les plus gros investisseurs FOMO, mais gardez vos bitcoins, s'il vous plaît. C'est la seule valeur refuge aujourd'hui numérique pour l'instant viable. Et voilà, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un conseil stratégique. Et étudiez d'injecter votre argent, c'est important. Mais les 83 903 dollars, on les attend sur Bitcoin, ça serait une baisse approximative possible, j'ai bien dit possible parce que nous sommes baissiers, hein. Ça serait une baisse possible d'environ 4%. Donc intéressant de placer vos ordres et de lancer des petits trades sur des petits longs avec une target ici, hein, pour aller chercher le petit range. Voilà, c'est intéressant. Je pense qu'on va se positionner prochainement au sein de la communauté. Pour nous rejoindre, tu nous laisses un commentaire et tu nous rejoins de suite. Je t'envoie tes accès de suite. Ethereum, intéressant ce qui se passe aussi. On évolue toujours en range entre les 2800 dollars. On est actuellement 2800 dollars et environ les 3300 dollars. Sommes-nous en période, en zone de range? Dites-moi le bien sûr en commentaire si vous avez bossé votre analyse technique. On fera bien sûr le point au sein du Discord au fil des jours, mais ça peut être intéressant, ça peut être une opportunité sur Ethereum si on a signal de retournement. N'oubliez pas que nous sommes toujours sur une tendance approximativement haussière depuis bien sûr la dernière chasse du 21 novembre. Ne vous inquiétez pas, les corrections font partie du processus. Le marché crypto est le marché le plus volatile du monde, donc c'est tout à fait normal. Il faut avoir le cœur bien accroché. Limite, il faut pas avoir de cœur. Il faut pas avoir de cœur pour performer sur le marché crypto. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, on reste haussier et on reste patient tant qu'on tient les 2800, 2800, 2750 dollars sur Ethereum. Si on les casse, bien sûr, je vous ferai bien sûr un point sur Telegram. Vous pouvez me rejoindre directement avec le lien en bio. Après, il y a des bonnes opportunités à saisir. Il y a Solana qui retourne en bas de range. Solana, intéressant, 120 dollars sur Solana, intéressant. Est-ce une opportunité pour aller chercher un petit long sur Solana? Dites-moi aussi ça en commentaire, ça pourrait être intéressant avec un petit stop loss
pas trop serré, mais ça pourrait être intéressant si, Solana reprend la vitesse aux alentours des 120 $. Belle zone de range. On a Tao également, Tao Bit Sort qui est assez chaud, chaud, chaud. Le Bit Sort, il est où? Il est où mon pote? Il est pas loin. Désolé si vous l'avez vu et que je ne l'ai pas vu, il est là. Ah, désolé, hop, ça met un peu de temps. 231 $ pour Tao. On est venu chasser et toucher, chirurgicalement notre petite trendline des 220 $. Vous le savez, je vous avais, annoncé un petit rechargement sur Tao. Je vous avais dit que c'était une bonne zone d'achat. On est toujours sur cette bonne zone d'achat sur Tao après ce run, hein, de presque 36%. Bravo à toutes les personnes qui se sont positionnées sur Tao. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi si, voilà, après confirmation bien sûr de reprise de tendance, si, ça pourrait être une opportunité de rentrer sur Tao avec un petit long des familles qui pourrait faire plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais ça rapidement, hein. Je n'ai pas encore fait d'analyse approfondie, mais ça pourrait être un petit schéma intéressant à creuser, voilà. Tao qui est assez intéressant aussi. On a pas mal de bons prix, hein, toujours des bons prix sur les fondamentaux. Hondo, Hondo reste toujours bon à prendre, 32 centimes de très, très bons prix, à signaler. Il y a aussi Polygon qui a bien corrigé depuis son rallye de 17 centimes. Vous le savez, hein, il était monté de 10 centimes à 17 centimes. Il avait pris presque 80%, j'allais dire 80%, presque 90%. Petite correction sur, Polygon. Opportunité à saisir, je ne sais pas, à vous de me le dire en commentaire si vous êtes positionné dessus. Arbitrum, toujours sous les 20 centimes. Arbitrum est parti chasser sous les 17 centimes. Malgré d'excellents fondamentaux, Arbitrum continue de creuser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je continue d'accumuler gentiment. Je fais confiance bien sûr au projet, mais attention, ce n'est pas un conseil en investissement, loin de là, car j'ai mes convictions, mes propres convictions. Dites-moi aujourd'hui sur quel token vous voulez vous positionner. Vous vous positionnez en attendant bien sûr ce prochain réveil des cryptos. Mais il faut absolument avoir une stratégie. AAVE intéressant aussi, 150 $. XRP, toujours bon à prendre, 1,87 $. Le support des quasiment 2 $ tient sur XRP. C'est assez costaud, hein, sur XRP, c'est assez solide. XRP, les fondamentaux sont plus que solides. C'est du béton armé sur XRP. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, 1,87 $ sur XRP, c'est très, très bon. Link, pareil, je ne vous en parle pas. Aux alentours des 11 $, on est très, très bon. Il y a un très bon support aux alentours des 11,5 $. Après, pas besoin de tout ratisser. La Bitcoin dominance reste aux alentours des 60%. On reste encore haut sur Bitcoin. On doit d'abord classer tout ça. L'injection de liquidité doit d'abord arriver sur le marché crypto, sur Bitcoin, ensuite sur Ethereum et les altcoins. Il faut savoir que cette année 2025 a été très compliquée pour les investisseurs crypto, mais pas pour tout le monde. Le Trading Club, la team continue d'encaisser, que ce soit du long, pari à la hausse, ou du short, pari à la baisse. La baisse, c'est peut-être pour les autres, mais c'est pas pour nous, je vous le garantis. Et si vous voulez en savoir plus, mes données sont vérifiables publiquement. Vous me rejoignez directement, je vous partage toutes les stratégies et surtout tous les résultats du Trading Club. Aujourd'hui, nous gagnons car nous marchons sur les cycles. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une rentabilité, peu importe les variations du marché. Parce que oui, je le répète, et ça, c'est ma devise. Le loyer n'attend pas le bull run pour être payé, mes amis. Attention, je n'attendrai pas le bull run pour vivre ma best life avec ma valeur sur moi. Non, je trade, j'investis, j'analyse et je continue. J'ai une routine qui se met en place gentiment. Si vous voulez me rejoindre directement, posez-moi vos questions en commentaire et vous êtes les bienvenus. Je pense que c'était tout sur cette vidéo. Pas besoin d'aller plus loin, hein. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je vous ai donné les principaux supports à analyser. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la semaine se consomme. Nous sommes le lundi 26 janvier. On attendra bien sûr mercredi pour faire le point actualité. Espérons qu'il y ait de la bonne volatilité à venir. Moi, un petit 3-4% sur Bitcoin, je suis refait. J'attends pas que Bitcoin retourne à la TH pour récupérer du bénéfice. Et ça, je le répète, nous sommes une team accès court et moyen terme car nous avons besoin de générer de l'argent pour vivre. C'est important, nous vivons de ça. Et si vous voulez faire partie de l'équipe, je le répète, vous me rejoignez directement en commentaire. Mes amis, on se voit mercredi pour la vidéo actualité. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent début de semaine. Courage si vous êtes au travail. Continuez d'investir en vous-même, c'est important. Continuez de vous informer. Restez discipliné, s'il vous plaît. C'est du sport. Là-dedans, c'est du sport. C'est de la musculation à haut niveau. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et on se voit bien sûr mercredi, si ce n'est pas déjà dit, pour la vidéo actualité adoption. À très vite, mes amis. Ciao!